Bonjour à toutes, aujourd'hui nous allons parler de l'applicature gastrique. Ce n'est pas une vidéo habituelle, ce sera la première que je vais faire. Donc je vais parler de ma perte de poids parce que oui, effectivement, avant je faisais 86 kg. J'ai fait une petite opération qui m'a permis de m'aider à maigrir. Je suis descendue à 52 kg, sachant que j'en faisais 86, puis j'ai fait du sport, je suis montée à 56 et maintenant après 3 ans, faut s'en douter, j'ai pris un peu de poids, je suis à 58. Piqûre gastrique qui plie l'estomac en deux et met des fils. C'est un petit peu moins importante comme opération que le bypass et la sleeve, dans le sens où cette opération elle est réversible. C'est-à-dire qu'on peut revenir en arrière, même si ce n'est pas le but. Vous pouvez avoir certains problèmes qui fait que vous devez enlever et tout simplement vous en avez marre ou vous avez mal, ça peut évidemment arriver. Moi ce n'est pas le cas et ça fait 3 ans aujourd'hui que j'ai cette piqûre et qui m'a permise à l'aide de perdre de poids, mais ça ne fait pas perdre du poids. Il faut suivre une alimentation, il faut faire du sport, c'est super important. Allons commencer par les démarches à suivre. Les démarches à suivre pour cette opération, de 1, il faut faire 30 d'IMC. Donc ça c'est vraiment la première condition. Il ne faut pas avoir exceptionnellement des problèmes de santé, il n'y a vraiment pas besoin. Il faut juste prendre un rendez-vous dans l'hôpital. Donc moi j'ai été à Jeanne Hyperman, à Ypres. Et c'est le docteur Ludo qui m'a pris en charge. Je suis arrivée, j'ai fait une radio de l'estomac, j'ai bu un liquide blanc. On m'a fait aussi une échographie de mon estomac pour voir s'il n'y a pas un autre problème qui pourrait être dû à mon surpoids, tout simplement. Pour voir si c'est moi qui grossis ou si c'est anormalement un grossissement. Aussi, on fait une prise de sang et vérifie si ce n'est pas la thyroïde, si ce n'est pas un problème de thyroïde, parce que on peut prendre du poids ou en perdre avec la thyroïde. Maintenant, moi je n'ai pas eu de complications, je suis restée 3 jours à l'hôpital et 2 nuits. Ça s'est super bien passé, j'ai eu un drain, ça a été assez difficile, c'est l'anesthésie parce que c'est ma toute première anesthésie. Je suis rentrée chez moi, j'ai été dans les vapes environ une bonne semaine et après 10 jours ça a été parfaitement. Après 10 jours vous devez enlever par une infirmière vos agrafes parce que vous avez des agrafes. Quand il y a les agrafes évidemment il ne faut pas faire d'efforts pendant plus ou moins 1 mois, donc c'est 1 mois sans sport avec un régime spécifique que l'on vous donne. Donc c'est un régime liquide ou moulu. Après avoir suivi les instructions pendant 1 mois, le premier mois j'ai quand même perdu 11 kg parce qu'il faut savoir que manger moulu quand on n'est pas habitué, forcément ça fait perdre du poids. Ensuite ce que je vous conseille c'est de faire du sport après la piqûre si vous le faites, si vous l'avez fait, pour éviter que la peau soit moins élastique parce qu'après la peau pend et c'est pas très joli et c'est réparateur. Si vous faites du sport tout de suite, c'est réparateur. J'ai eu le cas, donc moi j'ai eu ma peau au départ qui pendait un petit peu. J'ai fait du sport tout de suite, j'ai fait du sport pendant 1 an et je n'ai pas eu de problème de peau qui pend, ni des bras, ni des jambes, ni du ventre. Donc c'est super important et si je peux vous conseiller, c'est faire 20 minutes de cardio, faire de la musculation parce que la musculation fait perdre également. Il ne faut juste pas prendre du poids, faire des poids plus légers et un petit peu plus longtemps. Et après vous terminez par 20 minutes de cardio. Ça c'est vraiment un programme parfait, vous le faites tous les 2 jours. Le seul point négatif que je peux vous dire c'est que quand vous mangez de trop, forcément vous êtes malade. Je n'ai pas vomi parce que c'est ma phobie, mais voilà, j'ai vraiment, ça m'arrive là, j'ai des nausées, j'ai envie de vomir, limite de tomber dans les pommes quand on exagère. Et surtout éviter le pétillant parce que c'est interdit, moi je l'ai fait et mon estomac s'est élargi à cause de ça. Donc vraiment à éviter. Parlons vergeture. Donc j'étais assez forte, donc comme je vous ai dit je faisais 86 kg, je faisais de pantalon, je faisais 42, aujourd'hui j'en fais 36. Du haut je fais du S, avant je faisais du LXL et voilà. Donc pour vous dire quelle taille je faisais et quelle corpulence. Maintenant j'ai bien maigri et les vergetures se sont atténuées toutes seules en fait. Elles se sont atténuées toutes seules. J'ai aidé un peu avec BioWall ou BioWheel, je sais pas trop comment ça se dit.
et ça a atténué. Sinon il y a la bave d'escargot aussi chez Action qui fonctionne très bien pour les vergetures, parce qu'en fait il faut les nourrir, la vergeture. C'est assez sec, si vous les laissez sécher, comment je dis, la peau sec, et ben elles vont se voir de plus en plus. Si vous laissez la vergeture avec un manque d'hydratation, elle va se voir de plus en plus. Donc plus vous hydratez et plus vous hydratez avec des crèmes, etc., vos vergetures se verront de moins en moins. La question qui me revient souvent, c'est pourquoi tu as fait cette opération. Il faut savoir que dans mon enfance, j'ai été fort critiquée pour mon surpoids, de mes primaires, mes secondaires, depuis toujours en fait. Et puis voilà, j'ai eu un ras-le-bol et je me suis dit allez, t'as 19 ans, vas-y, fonce, fais-le, tu risques rien, t'es déjà assez mal. Au final, j'ai eu des problèmes de dos à cause du surpoids, qu'est-ce que j'ai eu, les pieds plats, de l'asthme, et à l'heure actuelle, je n'ai aucun problème. Les pieds plats, je ne les ai plus. Le dos, je ne l'ai plus non plus, je n'ai plus mal. Et de l'asthme, mais vraiment quand j'ai de l'allergie, sinon j'en ai plus. J'étais sur ma rue, j'ai de l'asthme tellement que c'était dur. Je savais pas porter de talons, tellement que c'était lourd sur mes pieds. J'avais des cloches à peine à marcher 2 mètres. Maintenant, cette vidéo n'est pas pour vous pousser à faire cette opération, au contraire. Mais si vous êtes mal dans votre peau et que vous avez essayé tous les régimes, n'attendez pas des conseils de vos proches parce qu'ils vont dire oui, vous êtes bien comme vous êtes, etc. Moi je dis, si vous avez envie de le faire, faites-le et sentez-vous mieux dans votre peau. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est une opération, c'est à risque. Essayez le sport, essayez une alimentation saine avant tout. Et si vous n'y arrivez pas, trouvez une autre alternative, dont celle-ci que moi j'ai décidé à faire. Et je me sens super bien et ici j'ai perdu 32 kilos et j'en suis très fière. Mais ne pas oublier qu'il faut aussi avoir l'alimentation saine en plus. Et le sport, c'est super important les filles. Donc voilà, ma petite vidéo est terminée sur la piqûre gastrique. Donc si vous voulez plus de renseignements, il y a le groupe Facebook piqûre gastrique de tous les opérés et futurs opérés. Donc je vais mettre plus d'informations dans ma barre d'infos. Et si vous voulez un petit avant-après de moi, ça sera sur mon Instagram au nom de Catalia Beauty. Voilà les filles, je vous fais de gros bisous, à bientôt.